Amis internautes, bonjour, bienvenue à la une des journaux parus au Bénin ce 23 octobre 2024. Nous démarrons par l'informateur qui titre en haut de page Session du Conseil de supervision de la mairie de Cotonou, un bon déroulement sous l'autorité de Luc Atropo. En manchette, nous avons deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. 18 points inscrits, des enjeux majeurs. En bas de page, nous pouvons découvrir coopération économique, touristique, culturelle et solidarité entre Alada et Bordeaux. Rencontre entre Joseph Capo, Pierre-Michel Delgaille et Imelda Bada. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, nous pouvons lire Actualité politique nationale, les analyses de Ousmane Batoko. Le quotidien du service public titre en manchette ce 23 octobre Programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, 232,7 milliards de francs CFA pour moderniser les communes. Toujours à la une de la Nation, littoral, le schéma directeur d'aménagement validé. L'Assemblée nationale, les grands dossiers de la session budgétaire dévoilés. Et pour finir avec la une de la Nation de ce jour, gestion en mode programme des acteurs de performance outillés. Nous passons à la fraternité paru ce matin qui titre en manchette ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 du Parlement jeudi prochain. Levée de voile sur les 18 points inscrits à l'ordre du jour. Fraternité tout titre toujours ce jour. Meda Klobedji, directeur de Radio Univers, au sujet de la crise avec la FNEB. Nous passons au quotidien matinal qui titre en manchette cérémonie de prière de libation pour la paix au Bénin. John Akintola donne les précisions. Commune de Materi, affrontement mortel entre éleveurs et population. Matin libre titre ce matin en haut de page. Accusés de criminalité, les détenus implorent la compassion des institutions. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, nous pouvons lire entretien avec Kassamampo sur la situation de l'emploi des jeunes. L'État n'oblige pas les privés à déclarer leurs employés. Toujours avec Matin libre qui titre Assemblée nationale, les enjeux de la deuxième session ordinaire. Nous passons au quotidien le Béninois libéré qui titre aujourd'hui en manchette tentative de coup d'État déjouée. Mouel Bénin condamne fermement et recommande installation du comité de pilotage de la SNIF par le ministre d'État Biotchane. Le Bénin pose un acte important pour la lutte contre la pauvreté. Toujours à la une du Béninois libéré de ce jour, nous avons ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement demain. Vitali Boton parle des enjeux d'une session budgétaire et des points à l'ordre du jour. Mobilité au niveau du stade général Mathieu Kérékou. La CIRAT annonce des perturbations dans la zone. Justice, 2 marabouts devant la criette pour une affaire de 40 millions. Le potentiel titre aujourd'hui, décès tragique d'un jeune homme à Toviklen, rituel de sperme, le Hunogan accusé nague la justice. Toujours avec le potentiel de ce 23 octobre 2024, conférence de presse sur l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Vitali Boton expose les points saillants au menu des travaux. Nous passons à la nouvelle tribune qui titre aujourd'hui en manchette élection présidentielle 2026 qui pour parrainer. Toujours à la une de la nouvelle tribune, nous pouvons lire Bénin-Niger, le rétablissement des relations évolue en dents de scie. Restons toujours à la une de la nouvelle tribune qui titre ouverture de la session ordinaire du Parlement. Vitali Boton dévoile les points inscrits à l'ordre du jour. L'économiste titre aujourd'hui Aboubakri Baro sur accent UEMOA, SOC certitude en 6 ans, un beau total de produits de l'UEMOA. Assemblée nationale, les sessions budgétaires s'ouvrent jeudi prochain. Nous continuons avec le quotidien Nord-Sud qui titre aujourd'hui en manchette après la Guinée équatoriale, cap sur l'Algérie en ce qui concerne le rapatriement des migrants béninois en détresse. Ce sera tout pour la une des journaux parus au Bénin ce 23 octobre 2024. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions en ligne et dans les kiosques.